Les amis, est-ce que vous vous êtes demandé, et si tout ça était préparé? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout ce boucan autour de la CAN? Parce que en réalité, moi, avec tout ce que je fais, avec toutes les activités et tout, j'ai très peu de temps pour regarder le foot. Pas que je n'aime pas le foot, mais business d'abord. Mais je suis tellement impliqué dans cette CAN que moi-même, ça me fait peur. Donc, j'ai commencé à me demander quelles sont les raisons pour lesquelles cette CAN est aussi médiatisée. Pourquoi il y a tout ce bavardage autour de la CAN? Qu'est-ce qui rend cette CAN finalement spéciale? J'ai fait quelques recherches, je me suis posé quelques questions et ce que je vais partager avec vous est le résultat de ces recherches. Donc écoutez très bien parce que ce sont des choses qui peuvent vous aider, qui peuvent vous aider également à avancer, à grandir. Derrière toute compétition, qu'elle soit sportive, qu'elle soit culturelle, tout, il faut toujours vous demander quels sont les réels enjeux. Pas les enjeux pour le pays seulement, mais les enjeux pour vous, pour votre vie. Et donc, moi, je me suis demandé en quoi est-ce que cette CAN m'apporte quelque chose à moi et pourquoi je suis si impliqué dedans. Et la première chose qui m'est venue en tête, je me suis rendu compte qu'en réalité, tout laisse. Quand je dis tout laisse, les Ivoiriens savent un peu de quoi je parle. Et la troisième chose, vous allez entendre très bien, c'est quelque chose qui va parler aux Ivoiriens d'ailleurs et au-delà. Donc, attendez d'avoir cette partie-là. Mais quand je vous dis tout laisse, bon, je sais qu'on a dit que pendant cette CAN, on ne donne pas conseil. Mais il y a quelque chose de tellement important, si je ne vous dis pas, ça va rester dans ma gorge et puis je vais finir par tomber malade. Donc écoutez très bien cette vidéo parce que ce que je vais dire va vous servir dans votre vie de tous les jours, dans vos business, dans votre vie de salarié, d'entrepreneur, bref, peu importe ce que vous faites, vous allez apprendre quelque chose. Parce qu'à la fin de la journée, ce sont des gens qui tapent dans un ballon de l'autre côté dans les stades pendant les matchs. Et puis vous, que l'équipe gagne ou pas, bon, il n'y a pas grand-chose qui change dans votre vie. Donc, dans toute compétition, dans toute distraction, parce que le sport, comme on le voit, le foot actuellement reste quand même une distraction pour nous qui regardons, bah, il faut pouvoir tirer quelque chose. Et on va tirer 3 leçons importantes et intéressantes qui vont vous servir. La troisième est spécialement destinée aux Ivoiriens. Vous allez comprendre pourquoi. Ok. Donc, la première leçon, on s'accorde tous à dire que cette CAN est la CAN de toutes les surprises. Oui, bien sûr, c'est la meilleure CAN que l'Afrique ait connue jusque-là, mais c'est aussi une CAN différente. Et on se rend compte que tout laisse. Tout laisse. Les nations dont on pensait être des nations de football, on a entendu plusieurs personnes ici s'enorgueillir à dire oui, nous sommes les nations de football. La Côte d'Ivoire est une nation de football. Le Cameroun est une nation de football. L'Égypte est une nation de football. L'Algérie est une nation de football. On a vu comment l'Algérie, dès le premier tour, dès les matchs de poule, qui est parti comme rien du tout. Donc on voit toutes ces nations-là en train de tomber comme mangue tombe de manguier, là, en train de tomber comme pas possible. La Côte d'Ivoire qui se fait tabasser par la Guinée équatoriale, qu'on n'a même pas vu dans les précédentes CAN. On a le Cameroun aussi qui peine devant c'est la Zambie ou la Gambie, rappelez-moi. Voilà, on a le Cameroun aussi qui peine devant la Gambie. Oui, certes, le Cameroun avait marqué, avait gagné ce match-là, 3-2, mais bon, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, vous allez vous rendre compte que dans votre vie, aujourd'hui, vous pouvez être bien, mais demain, vous allez tomber comme rien du tout. Donc, la finalité, ce n'est pas seulement d'être premier, mais c'est de le rester le plus longtemps possible. Donc, dans tout ce que vous faites, dans vos business, à l'école, dans votre entreprise, battez-vous pour être à la tête. Mais une fois que vous êtes arrivé à la tête, battez-vous pour rester constant, pour être le plus constant possible au sommet. Parce que finalement, vous allez vous rendre compte que tout le monde va vouloir votre place. Quand vous arrivez en haut, tout le monde veut votre place. Tout le monde va se battre pour avoir votre place. Donc, si vous ne vous protégez pas, alors vous êtes foutu. Deuxième leçon, rien n'est impossible à celui qui se bat. J'ai dit, rien n'est impossible à celui qui se bat. Je n'ai pas dit rien n'est impossible à celui qui croit seulement. Et il est important de reconnaître qu'il y a pas mal d'équipes qui se battent pendant cette CAN. Est-ce que vous avez vu le Cap-Vert? Mais le Cap-Vert vous sort un niveau de match, vous-même vous dites, punaise, ces gens ne sont pas venus pour regarder la mer.
On a vu le match qu'ils ont livré contre l'Égypte. Moi, j'étais là et puis je disais, mais punaise, les gars sont venus. Et il y a plusieurs petites nations. Bon, voilà. Il n'y a plus l'affaire même de petites nations au final. Mais il y a plusieurs nations comme ça, de qui on n'avait pas peur, de qui on ne s'attendait pas à ce niveau de match, mais qui sont venus, qui veulent compter également. Donc, dans la CAN, tout est mélangé. Là, c'est difficile désormais de faire un pronostic d'une CAN. Parce que les années précédentes, quand il y avait une CAN, il y avait toujours trois vainqueurs potentiels. Eh bien, 3 favoris. Il y avait déjà celui ou l'équipe qui avait gagné la CAN précédente. On avait le pays organisateur comme 2e favori. Et puis le 3e favori, c'était l'Égypte. Donc, il y a toujours ces 3 favoris-là. Il n'y avait pas de surprise. Mais maintenant, cette année, on se rend compte que il y a pas mal de surprises. Il y a pas mal d'équipes qui sont venues, qui veulent franchement tout défier, tout changer. Et ça met du peps, ça met du piment dans cette CAN et c'est intéressant. Et vous aussi, du coup, vous pouvez vous en inspirer. Comprenez que ce que vous voyez comme grande entreprise dans votre domaine, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, peu importe le domaine dans lequel vous opérez, il y a forcément des leaders dans ce domaine-là. N'ayez pas peur de ces leaders. N'ayez pas peur de les affronter. N'ayez pas peur de montrer votre capacité, votre savoir-faire. Ce ne sont pas juste des idées qui vont vous permettre d'y arriver, mais c'est votre niaque, votre faculté à vous battre et à ne pas avoir peur de cela. Moi, quand j'ai commencé YouTube il y a quelques années, quand j'ai commencé mes premières vidéos, il y a beaucoup, peut-être même que vous en faites partie, il y a d'énormes personnes qui sont venues me critiquer, bavarder, m'insulter, pendant que les gens ne savaient même pas de quoi j'étais capable, ne savaient même pas ce que je savais faire. Mais on est venu tout de suite, on m'a insulté. Si j'avais juste laissé YouTube parce que à la fin de la journée, j'étais là surtout pour partager mes connaissances et aider des personnes à réussir. Si j'avais abandonné, si j'avais laissé tomber aujourd'hui, je n'allais pas être au niveau où je suis aujourd'hui. Vous comprenez? C'est à force d'abnégation, de travail et surtout de ne pas écouter les voix de ceux qui veulent me décourager que je suis arrivé là. Donc vous aussi, dans votre bataille, dans votre domaine, dans l'entrepreneuriat, dans votre salariat, des gens vont vouloir vous décourager dans ce que vous voulez faire. Des gens vont vouloir vous décourager. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu veux quitter le salariat pour te lancer dans l'entrepreneuriat, dans le domaine que tu veux, peu importe le domaine. Supposons que c'est dans le domaine de sport. Et puis on te dit, mais regarde, telle personne dans la même catégorie que toi est un géant ou est une géante. Cette personne fait mieux que toi. Ne te laisse pas décourager par ça. Arme-toi de courage, bats-toi, tu vas y arriver. Peut-être que tu veux te lancer dans la cinématographie. Je connais pas mal de personnes qui ont ce rêve de devenir réalisateurs. Et puis, quand ils sortent dehors, ils entendent parler de plein de grands réalisateurs. Ils se disent, est-ce que moi aussi, je vais y arriver? Tu vas y arriver. Mais pour ça, n'aie pas peur du Goliath qui semble se poser devant toi. Sois un David, prends ta lance et prends le caillou qui va avec et bats-toi. Franchement, pour moi, c'est l'une des meilleures leçons de cette CAN. Personne ne doit avoir peur de personne. Chacun fait sa partition et puis nous tous, on va arriver à un moment donné. 3e conseil, je pense qu'on a tous vu tout ce par quoi les éléphants sont passés, tout ce par quoi les Ivoiriens sont passés. Lundi dernier, on était morts après la débâcle face à la Guinée équatoriale. On était morts. Et puis, récemment, juste le mercredi, on ressuscite grâce au Maroc. Pour vous dire en fait que finalement, découragement n'est pas ivoirien. Et c'est tellement le prototype d'une vie d'entrepreneur. Il dit, tu te lèves le matin, tu es content. 2 minutes plus tard, tu es fâché parce que quelque chose s'est passé que tu n'as pas aimé. Après, tu es triste. Après, tu déprimes. Et après, tu reviens. Donc, il y a plusieurs soucis que vous allez rencontrer. Il y a plusieurs choses que vous allez vivre dans votre vie d'entrepreneur, de salarié, whatever. Mais gardez toujours l'espoir. Parce qu'à un moment donné, des choses peuvent se passer pour vous. Qui aurait cru que le Maroc allait gagner ce match face à la Zambie? Le Maroc aurait pu perdre, ou bien il aurait pu faire match nul ou autre chose. Mais le Maroc a gagné. C'est pour vous dire que franchement, en ce moment, en tant qu'Ivoirien, moi je suis très content, je suis très excité comme vous pouvez le voir. Mais heureusement qu'on ne s'est pas découragé. Parce que plusieurs personnes ont dit, bah, c'était fini pour la Côte d'Ivoire va sortir au premier tour, au match des poules et tout. Mais on s'est rendu compte que on a gardé espoir. Bon bref, certains vont nous dire, oui, vous avez gagné grâce à d'autres personnes. Heureusement que le Maroc est là, vous n'avez même pas honte. On a honte de rien. Nous, on est né après la honte. De toutes les façons, vous le vouliez ou vous le voulez pas, on est toujours dans la compétition. On va aller affronter le Sénégal. On va gagner le Sénégal. Et puis, on va avancer jusqu'à la finale. Imaginez un coup même, on gagne la coupe. Et je vous dis tout de suite, ah, moi, je ne serai plus humble. C'est clair que je ne serai plus humble. Mais en tout cas, vous voyez, c'est une leçon de vie quand même.
de ne pas se décourager. Donc, face aux obstacles que vous allez vivre, face aux difficultés, face aux calomnies, face à tout ce qu'on pourrait vous dire pour vous descendre dans votre business, dans votre vie, ne vous découragez jamais. Quelqu'un, un ami, un parent, même Dieu viendra faire votre combat pour vous. Dieu viendra faire votre combat pour vous. Et forcément, Dieu, quand il veut agir, il agit à travers quelqu'un. Pour la Côte d'Ivoire, il a agi à travers le Maroc, vous-même vous avez vu. Donc, gardez espoir, peu importe les difficultés dans lesquelles vous passez. Et je suis convaincu qu'un jour, tout ira bien pour vous. Que pensez-vous de cette CAN jusque-là? Et vous, quels sont les conseils que vous pouvez en tirer? Dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, ce n'est pas encore fini. Je sais que de belles choses arrivent. Allez les amis, portez-vous bien et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.